Pierre avait depuis longtemps abandonné son rêve de posséder une librairie pour enfants. Il s'était contenté de gérer l'ancienne station-service de sa belle famille. Cependant, après avoir acheté un vieil entrepôt, il apprend que les rêves deviennent réalité. L'esprit de Pierre dérive tandis qu'il s'affale avec désespoir au comptoir de la station-service où il travaille depuis 15 ans. Par la fenêtre, il observe une mère et ses 2 enfants qui sortent main dans la main de la librairie située de l'autre côté de la rue. Les enfants étaient tous 2 en bas âge. Il ne pouvait s'empêcher de penser que ses enfants avaient exactement l'âge qu'il espérait avoir si la vie avait suivi son cours. C'était comme si l'univers se moquait de lui, lui montrant l'enfant intérieur et le rêveur qu'il avait laissé mourir au fil des ans. Il a toujours aimé les enfants et rêvé d'ouvrir une librairie pour enfants. Lorsqu'il était plus jeune, c'est dans la librairie pour enfants de son quartier qu'il trouvait les plus grandes joies. Et maintenant, il était là, à gérer la station-service délabrée de ses beaux-parents, alors qu'il voyait littéralement l'incarnation de ses rêves s'éloigner de lui. « Hé !» dit une voix faible. « Allô ? Vous êtes sourd ?» dit la voix, plus forte. Soudain, une forte détonation. Pierre sortit enfin de sa rêverie pour découvrir un homme irrité qui se tenait devant lui, agitant de l'argent sous son nez et tapant impatiemment de la main sur le comptoir. « Qu'est-ce ce qui ne va pas chez vous ?» demanda l'homme, vexé. « Désolé, monsieur. La journée a été longue », s'excusa Pierre. « Comment puis-je vous aider ?» dit Pierre en feignant un sourire. « Une longue journée ? Bienvenue au club, abruti, dit l'homme. « J'ai dit, remplis-moi le lot de, dit l'homme en jetant l'argent au visage de Pierre et en partant en trombe. Pierre n'a pas pris les paroles de l'homme à cœur. Pour lui, ce n'était qu'un jour de travail comme les autres. La petite ville où se trouve sa station-service est assez isolée. À part les quelques habitants du coin, il croisait toutes sortes de gens en route vers un endroit présumé meilleur, comme Pierre l'avait toujours supposé. Certains clients étaient gentils, d'autres impolis, et d'autres encore étaient tout simplement fous. C'était le lot de tout le monde. Mais la journée était toujours la même. Il rentrait ensuite chez sa femme, Jackie, et lui rendait compte des résultats de la station-service ce jour-là au cours du dîner. Elle lui disait ce qu'ils devaient faire de mieux, puis ils passaient leur soirée chacun de leur côté. Les rêves de Pierre n'étaient pas la seule forme de passion qui s'était éteinte au fil des ans. De la même manière, la lueur dans son mariage s'était également éteinte. Il aimait toujours sa femme, mais il craignait que les tous 2 oubliaient comment faire exactement cela, s'aimer l'un l'autre. Alors, comment s'est passée la journée ? demanda platement Jackie alors qu'elle était assise à la table du dîner avec son mari, Pierre, dans leur humble demeure. L'atmosphère de la pièce est morne, alors qu'ils sont assis aux extrémités opposées de la table, le regard tourné vers la nourriture qui se trouve devant eux. Pierre soupira lourdement en réfléchissant à sa réponse. « Les choses ne se présentent pas très bien. Nous ne sommes pas mieux qu'hier ou qu'avant-hier, dit-il. Et qu'est-ce ce que tu comptes faire à ce sujet, Pierre ? demande Jackie avec nonchalance. Honnêtement, ma chérie, je ne suis plus très sûr. Il n'y a plus autant de gens qui passent par la ville.
Avec les seuls habitants, il est presque impossible de payer nos charges, expliqua Pierre. Jackie s'indigne, laissant tomber négligemment ses ustensiles sur son assiette avec un bruit sec. Pierre, si est tout ce que tu dis. Jackie s'emporte, regardant son mari pour la première fois. Que veux-tu que je dise, Jackie? Dois-je te mentir? Pierre rétorque, essayant de garder son sang-froid alors qu'ils croisent enfin leurs regards. Quand mes parents nous ont donné cette station-service, je leur ai assuré que tu pourrais l'amener vers de nouveaux sommets, a déclaré Jackie. Et bien que j'apprécie ta confiance en moi, tu sais très bien que ce n'est pas ce que je voulais faire. Mais je l'ai fait pour toi, a expliqué Pierre. Plus tard dans la soirée, Pierre et Jackie se dirent bonne nuit et allèrent se coucher chacun dans leur chambre. Au cours des 2 derniers mois, c'était devenu leur nouvelle routine. Jackie dormait dans la chambre principale et Pierre dans la chambre d'Amis. Lorsque Pierre s'est mis au lit, il a vu sur la table de chevet des photos de lui et de Jackie le jour de leur mariage. Ils étaient si jeunes et si amoureux. Qui aurait pu imaginer qu'ils finiraient par en arriver là? À côté de cette photo, il y avait une photo de ses parents, et la dernière photo était celle de lui et de son grand-père. Pierre et son grand-père, Brian, étaient extrêmement proches. C'était la seule personne qui l'avait toujours encouragé à poursuivre ses rêves. Cela faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas parlé. Pierre a donc décidé de passer un coup de fil à son grand-père. « Bonjour, grand-père. J'ai pensé t'appeler avant d'aller me coucher, » dit Pierre. « Pierre, mon garçon, » dit doucement Brian en toussant. « Si est toujours un plaisir d'avoir de tes nouvelles. »« Ça va, grand-père ? Tu n'as pas l'air très bien, » s'exclame Pierre, inquiet. « Je vais bien, mon garçon. Si est juste la vieillesse. Elle nous atteint tous. Alors, quand m'invites-tu dans ta librairie ? Demande Brian. Malheureusement, je n'y suis jamais arrivé, grand-père. Jackie et moi tenons la station-service, tu te souviens? Si est ce que je fais maintenant, explique Pierre. Oh, mon garçon. Ton chemin est le tien. Mais voici un petit conseil d'un vieil homme. Tu dois aller au bout de tes rêves. Sinon, un jour, quand tu auras mon âge, ils te hanteront. Tu ne veux pas vivre dans le regret, champion, explique Brian, fatigué. Pierre et Brian sont restés presque des heures au téléphone. Pierre a insisté pour que son grand-père le laisse couper la communication afin qu'il puisse se reposer, mais Brian n'a pas voulu. Ils n'étaient pas seulement grand-père et petit-fils, mais de vieux amis. Ils étaient loin de se douter que ce serait leur dernière conversation ensemble. Tôt le lendemain matin, la mère de Pierre l'a appelé en larmes. « Il n'est plus là, Pierre. Ton grand-père est parti », s'écrie sa mère en bégayant. Pierre n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Comme ça, son grand-père n'était plus là. La semaine suivante, Pierre s'est rendu à la maison de son grand-père pour lui rendre hommage. Il ne revenait toujours pas. Bien que son grand-père ait atteint un âge avancé, l'idée de la rapidité avec laquelle la vie s'écoule l'avait pris de court.
Après une petite cérémonie funéraire intime chez Brian, Pierre a décidé de rester après le départ de tout le monde pour avoir un moment avec lui-même et se remémorer les souvenirs. Il a fouillé dans les vieilles affaires de Brian, à la recherche de ses albums de photos contenant tous leurs souvenirs. En feuilletant les pages d'un album de lui et de son grand-père, il tombe sur le testament inachevé de Brian. Il se lit comme suit: « À mon petit-fils et cher ami. Si tu lis ceci, si est que je ne suis plus de ce monde. J'ai quelque chose que j'aimerais te laisser. Si est un objet de grande valeur qui pourrait rendre tes rêves à nouveau possibles. Tu le trouveras dans un entrepôt à l'adresse indiquée sur ce testament. Je t'aime et continue à rêver, champion. » Le temps qu'il finisse de lire les petits mots, il s'est retrouvé par terre en larmes. Il regarda l'adresse avec détermination tout en s'essuyant les joues. Il était déterminé à trouver ce que son grand-père avait laissé pour lui. Pierre s'est rendu à l'adresse en voiture, mais personne n'a pu l'aider. Il finit par appeler l'avocat de Brian, qu'il avait vu à l'enterrement un peu plus tôt et lui avait posé des questions sur l'entrepôt. « Je suis désolé, Pierre. Cet entrepôt vient d'être mis aux enchères, » lui dit le gérant. « Vente aux enchères ?» demande Pierre, incrédule. Et apparemment, l'un des voisins de Brian a déjà fait une offre de 500 000 € pour l'acquérir, explique l'avocat. « Savez-vous qui est ce type ? demande Pierre. Je suis désolé, Pierre. Je ne peux pas vous aider, conclut l'avocat. Pierre était complètement dévasté. C'était l'une des dernières volontés de son grand-père, et Pierre n'avait pas le pouvoir de l'exaucer. Il rentra chez lui ce jour-là, dépité, et fut accueilli par une Jackie furieuse. Pierre a ouvert sa porte d'entrée pour trouver Jackie à la table du dîner en train de trier des dossiers de la société. « Pierre, pourquoi ne m'as-tu pas dit que les choses allaient si mal ?» Jackie a aboyé à la seconde même où Pierre est entré dans la pièce. « Mon amour, je t'ai dit que les choses étaient rocailleuses, » répond Pierre, défait. « Rocailleuses ? Nous sommes en train de nous noyer, Pierre, » Jackie rétorque. « S'il te plaît, Jackie. Pas maintenant, » plaide Pierre, fatigué. « Alors quand, Pierre ? Si est notre gagne-pain, » insiste Jackie. « Jackie, je reviens des funérailles de mon grand-père. Pourrions-nous, s'il te plaît, faire cela une autre fois ? dit Pierre avec plus de fermeté. « J'aimais aussi grand-père, Pierre. Et tu le sais très bien. Mais tu dois faire quelque chose pour cette entreprise. Mes parents ne nous l'ont pas confiée pour que tu la détruises. J'aimerais qu'il y ait un meilleur moment pour te dire ça, mais il n'y en a pas, Pierre. Notre bateau est en train de couler, » dit Jackie en partant en trombe. Pierre était extrêmement épuisé et dévasté par tout ce qui s'était passé ce jour-là. Alors, comme tous les autres soirs, Pierre alla dans sa chambre et Jackie la sienne. « Tu ne dois pas vivre dans le regret, champion. » Pierre poussa un profond soupir avec un nouveau sentiment de détermination. « Tu as raison, grand-père. Ne t'inquiète pas, je n'échouerai pas cette fois-ci, » a déclaré Pierre en embrassant la photo. « Je te le promets, » conclut-il. Le lendemain matin, il parcourt la ville en faisant de son mieux pour retrouver le mystérieux enchérisseur dans l'espoir de le persuader de changer Davis.
mais plus il y pensait, plus cela lui paraissait ridicule. Même s'il pouvait lui raconter son histoire à propos du testament de son grand-père et le convaincre de retirer son offre, quelqu'un d'autre s'emparait de cette offre. Pierre se rendit compte que son seul espoir était d'obtenir ces 500 000 €. Le pire, si est qu'il sait exactement comment l'obtenir, mais sa vie et son mariage sain trouveraient bouleversés. Mais il n'avait pas le choix s'il voulait sauver l'entrepôt de son grand-père. Il devait hypothéquer la station-service pour obtenir de l'argent. Il n'y avait pas d'autre solution. Alors que Pierre reçoit l'argent de l'hypothèque de la station-service, les paroles de son grand-père lui permettent de garder espoir, si est très précieux et tes rêves pourraient redevenir possibles. La foi de Pierre dans les paroles de son grand-père l'a maintenu tout au long du processus d'obtention de l'argent de l'hypothèque de la station-service, jusqu'à se renchérir sur l'étranger et remporter la vente aux enchères. Son grand-père ne lui avait jamais menti. Tout ce qu'il y avait là-dedans en valait la peine. Lorsque Pierre avait finalement acheté l'entrepôt, la banque avait déjà informé Jackie de toutes les transactions. Elle obtint l'adresse de l'entrepôt et s'y rendit immédiatement après que Pierre n'eût pas répondu à ses appels. En arrivant sur place, Jackie a trouvé Pierre en train d'essayer de déverrouiller la porte de l'entrepôt. « Pierre, es-tu fou ?» Jackie s'est écrié, se précipitant vers Pierre dans un élan de colère. « Je suis désolé, Jackie. Je n'avais pas le choix, » dit Pierre en tirant toujours sur la serrure récalcitrante. « Si est notre entreprise, Pierre. Tu nous veux dans la rue ?» Jackie a crié en pleurant. « Qu'est-ce ce qu'il a à voir avec ça ? Ça n'a aucun sens, Pierre. » Jackie hurle. « Fais-moi confiance, » dit Pierre en déverrouillant enfin la porte. Pierre fit pivoter la porte, et leurs deux visages s'illuminèrent de stupeur devant ce qu'ils voyaient de l'autre côté. Le couple entre dans l'entrepôt, rempli d'objets en or, de bijoux et d'une voiture au rétro-Duesenberg garée. « Pierre, si est quoi tous ces objets en or ? Tous ces bijoux ?» demande Jackie, en prenant quelques bijoux dans une boîte à bijoux à proximité. Grand-père parlait de son père, mon arrière-grand-père, qui avait trouvé de l'or pendant la ruée vers l'or du Klondike. Il ne m'a jamais vraiment dit ce qu'il en était advenu. Mais je pense que maintenant nous le savons, a déclaré Pierre. Si est-il vrai ? demande Jackie, avec stupéfaction. Je pense que oui, a déclaré Pierre en s'approchant de la voiture. Mais si est-il le vrai jackpot ? Cette voiture doit coûter une fortune aujourd'hui, a déclaré Pierre en inspectant la voiture. Jackie le rejoignit, intrigué par tout ce qui venait de se passer. Pierre. Il y a un mot, dit Jackie en ouvrant la boîte à gants. Elle le tend à son mari. Pierre le lut à haute voix, déchirant et s'étranglant à chaque mot. La seule chose que je veux pour toi, si est-il le bonheur, mon garçon. Je crois que nous ne pouvons trouver le bonheur qu'en faisant ce que nous aimons. Tu dois suivre tes rêves, Pierre. J'ai rêvé de cette voiture, alors je l'ai construite pièce par pièce avec mes mains. J'espère que cela t'aidera à faire de même. Pierre. Si est-il tout à nous ? demande Jackie, les larmes aux yeux. Oui, mon amour. Je le crois,
s'exclama Pierre, en étreignant et en embrassant sa femme avec une joie passionnée et soulagée. Pierre et Jackie décident finalement de vendre la rétro Duesenberg lors d'une vente aux enchères, ce qui leur rapporte une belle somme d'argent. Avec les bénéfices de la vente, Pierre peut enfin ouvrir non pas une, mais 2 librairies pour enfants. En faisant ce qu'il aimait, Pierre était heureux et épanoui. Il a apporté plus d'amour et de joie dans son mariage, et Jackie lui a rendu l'appareil. Leur mariage s'est renforcé au fur et à mesure qu'il réapprenait à s'aimer. Plus heureuse dans son mariage et dans sa vie, Jackie n'était plus obsédée par l'idée de faire prospérer leur entreprise, mais plutôt de l'utiliser pour aider les autres. Elle a utilisé les recettes de leur magasin pour créer une ONG qui aide les familles en difficulté dans leur communauté. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Toujours poursuivre ses rêves. Tout comme Pierre, nous devons apprendre à suivre nos rêves, aussi lointains qu'ils puissent paraître. Le bonheur vient en faisant ce que l'on aime. Pierre a trouvé sa joie et son bonheur en suivant enfin ses rêves. Cet acte a même contribué à améliorer son mariage. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.